Bonjour à toutes, nous allons voir ensemble les différentes pièces à couper pour réaliser le sac Georges. Donc le sac Georges est un modèle qui est principalement composé de pièces de patron rectangulaires avec des angles qui vont donner le volume pour le haut du sac et également pour le bas. Ce sont exactement les mêmes angles, donc c'est vrai qu'on peut arriver à se tromper en plaçant le patron surtout du devant du sac, parce que le risque c'est que si vous avez un tissu avec des motifs qui ont un sens, comme par exemple des petits bonhommes ou des petits nuages, ou etc. Il faut bien faire attention au sens de lecture de votre tissu quand vous allez placer votre patron. D'ailleurs, pour pouvoir faire le patron, je vous déconseille fortement de tracer directement sur votre tissu, parce que si votre tissu bouge, si justement vous voulez respecter un peu, là il y avait un espèce de, un espèce, mais il y a des traits horizontaux, donc si on a envie de respecter ça pour le découpe de notre patron, je vous conseille quand même en amont de reproduire les pièces du patron où je vous ai envoyé les dimensions sur du papier à patron quadrillé. On en trouve normalement à Mondial Tissu, Tissu des Ursules, ils n'en ont pas, et dans les autres magasins, je n'ai pas été voir. Peut-être Cultura, puisque ça c'est la marque Prime principalement qui fait ce papier. Après certainement sur internet, sur Amazon. Mais l'avantage c'est qu'en fait le quadrillage est déjà pré-fait avec des carreaux espacés de 1 cm. Donc c'est super facile après pour reproduire ces patrons. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la pièce numéro A, que j'ai donc envoyée sur toutes les pièces à faire. Ça, c'est la partie, on va dire, vraiment la plus importante où il faut faire attention au niveau de la découpe. Donc, c'est la partie haute du sac. Et on retrouve en haut de la pièce le fameux angle qui va nous aider à faire, du moins nous aider à créer le volume que l'on veut donner au sac. Donc c'est là où il faut faire attention que la pièce soit bien dans ce sens-là au niveau de la lecture du dessin. Par exemple, je vous ai sorti un sac que j'avais commencé à faire. Donc ça, c'est le mini Georges, puisque le Georges existe en plus petit. Là, j'avais un sens avec mes nuages pour qu'ils aient en fait la forme à l'endroit. Et donc, mes angles se retrouvent vraiment vers le haut. Si vous avez un tissu encore plus flagrant avec des petites têtes de bonhomme, pareil, faites attention que vos angles se retrouvent bien en haut du tissu et pas en bas. Sinon, on sera obligé de retourner la pièce, ce qui serait vraiment dommage. Quand vous allez découper cette pièce, vous allez du coup avoir des petits restes de carrés comme ça. Gardez-les parce qu'on va en avoir besoin pour renforcer le haut de la fermeture. Donc gardez bien vos chutes de tissu. Il va falloir donc pour cette pièce numéro A, il va falloir en couper deux pour le devant et le dos du sac. Ensuite, vous avez la pièce numéro B qui est le simili-cuir. Donc ça, c'est pour le bas du sac. Donc là, pareil, en fait, on retrouve les angles qui sont cette fois-ci vers le bas, parce que quand on assemble les deux, c'est ce qui va nous donner notre forme entière de notre sac, avec bien deux angles en haut à droite à gauche et en bas à droite à gauche. C'est vraiment ce qui donne le volume au sac. Pour le simili-cuir, il ne faut pas l'épingler, c'est du plastique. Donc du coup, si vous mettez des épingles pour maintenir votre patron, les trous vont rester, donc ce qui serait dommage. Donc le conseil c'est, je mets mon patron sur l'envers de mon simili-cuir, je place mon patron, j'utilise des poids, des verres, des tasses pour pouvoir maintenir notre patron en place et pour pouvoir du coup décalquer notre patron à l'aide d'un bic. C'est l'idéal pour le simili-cuir. Si par exemple vous avez un simili avec le dos noir, bien sûr là il faudra utiliser une craie ou, celles qui me connaissent, un savon par exemple, un reste de savonnette. Donc vous allez tracer et comme ça vous aurez vos traits bien droits, ça ne bougera pas et vous pourrez découper correctement votre simili-cuir. Donc pareil, il faut 2 morceaux. Ensuite, donc moi, comme je disais, j'ai un petit peu simplifié le Georges, déjà dans un souci de rapidité, et puis aussi par rapport au final à l'utilisation des poches. Donc là, la pièce C, c'est pour faire 2 poches extérieures, donc il nous les faut en tissu extérieur, et elle sera doublée
en tissu de doublure. Là, vous inquiétez pas, il me manque juste un morceau, mais c'est normal. Mais vous, il faudra bien 2 morceaux en tissu d'extérieur et 2 morceaux en doublure. Ces poches-là, c'est pour celle qui est ici, fermée d'un côté par une fermeture. Et donc moi, comme je vous disais, pour simplifier le modèle, je vais la faire mettre ici, mais donc sans fermeture. On n'aura pas une grande poche comme propose la créatrice, en fait, qui est fractionnée en 3, mais très honnêtement, les petits bouts de poche qui sont là, on s'en sert très rarement. Donc du coup, on aura les 2 mêmes poches, sauf qu'il y en a une qui est fermée par un zip. Donc on a la pièce A, on a la pièce B, on a la pièce C. On va passer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on a déjà la pièce D qui est pour les poches antérieures. Donc là, il faudra couper pareil, 2 tissus extérieurs et 2 morceaux de doublure. Et ensuite, le dernier morceau, c'est la pièce E. Et comme vous voyez, en fait, c'est exactement la même forme que quand on aura regroupé notre extérieur et notre simili. Et là, c'est pareil, il nous faut bien 2 morceaux en tissu de doublure. Donc en tout, vous avez 5 patrons à réaliser, A, B, C, D et E. Et à chaque fois, c'est bien indiqué de couper soit en tissu extérieur, soit extérieur plus doublure et simili-cuir. Vous aurez bien 3 matières. Au niveau du thermocollant, là, c'est plus une question de quel type de tenue de sac vous voulez. Moi, par exemple, sur celui-ci, j'ai thermocollé que ma doublure. Après, il est un petit peu mou. Là, selon le tissu extérieur, vous pouvez très bien vous dire, moi, je vais thermocoller que mon devant, enfin mes morceaux extérieurs. Donc, il faudra découper également le thermocollant dans la pièce numéro A. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose qui se tient bien, que vous voulez donner de la tenue, mais pas trop, vous pouvez thermocoller que votre doublure. Donc du coup, là, vous thermocollerez, vous couperez qu'un morceau E. Et si vraiment vous voulez un sac qui se tienne super bien et qui soit super raide, c'est possible aussi, et bien du coup, vous allez découper les pièces numéro A et numéro E dans votre thermocollant. Là, c'est vraiment, c'est vous qui pourrez décider du type de sac que vous voulez. Après, le thermocollant, si vous ne savez pas le poser, surtout celui que je vous conseille, le fameux H630 de la marque Vliesline, celui qui est un peu ouaté, ça on le verra ensemble. Je vous montrerai et pendant que vous serez en train de coudre, du coup, je vous aiderai à thermocoller, ça c'est pas du tout un problème. Surtout, n'allez pas abîmer vos fers à repasser ou vos centrales vapeur de la maison avec le thermocollant parce que vraiment ça les abîme. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail. À bientôt!